Zelensky, 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 Zelensky. Vladimir Zelensky. L'homme qui a protégé son dernier nom, Zelensky. Il cherche les droits d'auteur. Il dit toute chose qu'on va fabriquer en utilisant son nom doit lui reverser les droits d'auteur. Oui, c'est un homme d'affaires. Il est dans le business. Et vous le savez comme moi qu'il y a un scandale autour de Zelensky. Salut les amis, bienvenue. Appelez-moi le sénateur Cletus, le très nécessaire. Et Konaman Bamenda Boy. Les amis, vous souvenez de ce scandale autour du détournement de fonds, près de 3 millions d'euros par le président de la Cour suprême ukrainienne. C'était un gros scandale. Vous vous souvenez, comme si c'était aujourd'hui, de l'accusation de détournement de l'argent envoyé en Ukraine pour acheter le carburant par Zelensky. On parle là de 400 millions de dollars. Prenez votre calculatrice pour faire les calculs en francs CFA. Comprendre le nombre de milliards que Zelensky aurait détourné. Il aurait détourné 400 millions de dollars pour faire quoi, les amis? Pour acheter les villas. Il aurait acheté une villa en Crimée qui est occupée par les Russes aujourd'hui. Vous voyez comment l'escroquerie est, non? Et les Russes, certainement, sont au courant de cette information. Et il y avait cette information qui avait fuité que Zelensky avait une villa en Crimée. Et les gens disaient non, c'est pas vrai, autre. Aujourd'hui, ça revient encore. Qu'il aurait acheté à combien? 21 millions de dollars. Et qu'il aurait une autre villa en Italie qu'il aurait acheté à 23 millions de dollars. Et qu'il aurait acheté une autre du côté de l'Angleterre, une autre maison du côté de l'Angleterre à 31 millions de dollars. Le reste, parce qu'on parle là de 400 millions de dollars, c'est parti où? C'est parti où? Les mêmes gens qui soutiennent Zelensky. Parce que c'est un groupe de personnes qui ne veut pas du bien de l'Ukraine. Parce que les amis, prenons un exemple. Il y a des missiles que les Américains vendent parfois à 200 millions ou 200 000 dollars. 200 000 dollars, oui. Et ces missiles sont vendus aujourd'hui en Ukraine à 400 000 dollars. Et il nous manque tous les jours qu'on est en train d'aider l'Ukraine. Je vous avais dit ici que les Américains n'aident personne. Les Ukrainiens vont payer. Les Européens n'aident personne. Ces gens vont payer. Donc l'Ukraine sera toujours redevable aux Européens, la reconstruction et autres, et l'exploitation du sous-sol ukrainien. Malheureusement pour eux, la Russie a pris la partie qui est fertile, qui est industrialisée. Dans toute cette zone-là au niveau de la mer, mer d'Azov, mer Noire, la Russie est en train de récupérer tout. Le Donbass, voilà, le Donbass récupéré. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué pour ces gens aujourd'hui. Un nouveau scandale vient de s'ajouter, chers amis, chers peuples africains, chers jeunesses, parce que nous devons aussi regarder la géopolitique et nous fortifier, nous informer pour mieux avancer dans nos différentes luttes. C'est très important. On parle maintenant des détournements d'argent, des corruptions en ce qui concerne la mobilisation en Ukraine. Vous savez qu'on a obligé les gens, il y a une loi martiale aujourd'hui, les hommes de 15 jusqu'à 65 ans ne peuvent pas quitter l'Ukraine parce qu'ils sont mobilisables à tout moment. Et comme ils ont fait la première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, ils continuent de recruter tous les jours. Et les Ukrainiens ont trouvé une pichenette. C'est quoi? Ils payent de l'argent à ces recruteurs pour obtenir le certificat médical de l'incapacité. Et ces recruteurs se font beaucoup. Ils sont obligés, les amis, de donner de l'argent pour faire le certificat médical de l'incapacité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Un monsieur qui a détourné ou qui aurait détourné 400 millions de dollars pour acheter les villas en Crimée, pour acheter les villas, une villa en Italie et en Angleterre, qui ne rend compte à personne, est-ce qu'il peut dénoncer la corruption dans son propre pays? Comment est-ce que Zelensky a fait pour arriver au pouvoir aujourd'hui, les amis? C'est important de le noter, c'est important de le dire. Parce que tous ces scandales-là, le détournement de l'argent
par le président de la Cour suprême ukrainienne, le détournement de l'argent de Zelensky, l'accusation de détournement de l'argent de tous ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que les gens savaient. Les Pandora Papers avaient parlé de Zelensky comme un corrompu, comme quelqu'un qui garde l'argent dans le paradis fiscaux. C'est de ça qu'il est question. Donc, le reste d'argent qu'il aurait détourné serait dans ses comptes bancaires dans les pays qui n'ont pas qui couvrent tout. Donc, on parle des paradis fiscaux. Zelensky, aujourd'hui, qui ne s'est pas prononcé sur les accusations de détournement de 400 millions de dollars, c'est lui qui veut parler de la probité morale. La probité morale, au nom de quoi? Au nom de quoi quelqu'un comme ça peut expliquer des choses aux gens en disant il ne faut pas voler? Quand on sait même que les armes qu'on envoie en Ukraine sont détournées. Et ça se trouve entre les mains des terroristes en Afrique aujourd'hui. Quand on sait bien que tout est détourné là-bas, pour les intérêts de leur patron, de ses patrons, parce qu'il a beaucoup de patrons. Si Zelensky, on dit qu'il aurait détourné 400 millions de dollars et qu'il a utilisé à peu près 100 millions de dollars, ça veut dire qu'il y a 300 millions de dollars qui restent. Il a donné à qui? Qui a pris sa quote-part? Il faut que ça éclate un jour. On doit savoir ce qui se passe dans ces histoires. Et comme les Ukrainiens, comme le disais tout à l'heure, ne veulent plus continuer à faire la guerre, et ceux qui ont voient leurs frères mourir tous les jours, ils viennent en brancard, payent une monnaie. Oui, ils donnent de l'argent pour obtenir un certificat médical d'incapacité. Et le monsieur se lève et dit, non, on va enquêter, on va faire ceci. Il sait, depuis le début de la guerre en Ukraine, des gens font ça. D'autres ont fait même ça pour fuir l'Ukraine. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. C'est parce que les gens ont tellement chanté ça et qu'on est en train de l'accuser d'avoir détourné beaucoup d'argent qui fait la distraction aujourd'hui. Cette distraction en disant on est en train de combattre la corruption ici, ceux qui ne veulent pas faire la guerre, qui ont ceci, qui ont fait cela, qui ont monnayé pour avoir le certificat médical. S'il y a 1 million de personnes, 2, 3, 4, 5 millions de personnes, tu vas faire comment pour récupérer, pour faire quoi? Ça va se passer comment? Il veut maintenant créer une révolte dans son propre pays. Et les amis, mind my words, that guy can be eliminated before the end of this year. Europeans, Americans, most of them are no longer supporting his attitude because they know that thing is creating them a lot of havoc in the world. They are losing a lot of interest. People are hating them. People are drawing themselves back from them. The economy is crumbling slowly but surely. And today is a big problem for them. Il y a un dernier classement qui est sorti que la Russie est devenue la première économie en Europe avec les sanctions européennes. Vous voyez? Allez vérifier les amis. La Russie est devenue la première économie en Europe aujourd'hui. On va faire une guerre économique contre la Russie. Bruno Le Maire. Maintenant, le Niger vous chasse sur l'uranium. Les pays se libèrent de vous. Ça devient compliqué. Vous ne parlez plus avec cet ton condescendant, avec cet ton, avec cette être hautain. You're not talking as if you're a very arrogant person. That's what you're doing. Why are you behaving like? Why are you just being very humble now? Be arrogant. We want you to be arrogant. Bruno Le Maire, continue to be arrogant. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Remain blessed, and we should stay together. Unity is the solution to our problems. Bye-bye.